Annual Examinations for Secondary Schools 2023. Year 11, French, Listening. Première partie. Vous avez quelques minutes pour regarder les questions. Vous allez écouter un dialogue entre une présentatrice à la radio et Bernard Dourion. Vous pouvez écrire pendant cette première lecture. Vous aurez 2 minutes pour répondre aux questions. Après, il y aura une deuxième lecture. À la fin, vous aurez encore 2 minutes pour vérifier vos réponses. Maintenant, regardez les questions. Première écoute. La natation est un sport très recommandé, mais est-il sans danger? Aujourd'hui, nous avons le sauveteur Bernard Dourion. Écoutons les conseils d'un professionnel pour nager en toute sécurité. Bonjour Bernard. Pourquoi faut-il faire de la natation? Bonjour tout le monde. La natation est très efficace pour brûler les calories. En plus, c'est agréable et relaxant. Mais ce sport comporte pourtant des risques. Bien sûr, se baigner, c'est cool, mais ce n'est pas sans danger. Vagues, courants, poissons dangereux, il faut tout prendre en considération. Avez-vous quelques conseils à nous donner? Tout d'abord, il ne faut jamais se baigner seul. Il faut y aller avec des amis ou choisir des plages surveillées par des sauveteurs. Surtout, il faut éviter de sauver quelqu'un tout seul. Il faut tout de suite appeler les secours. Et que signifie ce drapeau de forme triangulaire qu'on voit souvent sur nos plages? Le drapeau vert indique que la mer est calme. On peut se baigner sans danger. Drapeau jaune, il est possible de se baigner, mais on doit être prudent. Quand le drapeau est rouge, c'est dangereux. Drapeau violet, c'est interdit d'entrer dans l'eau, car la mer est polluée où il y a des espèces dangereuses. Merci Bernard. Merci et bonnes vacances à tous. Maintenant, vous avez 2 minutes pour répondre aux questions.
Deuxième écoute. La natation est un sport très recommandé. Mais est-il sans danger? Aujourd'hui, nous avons le sauveteur Bernard Dourion. Écoutons les conseils d'un professionnel pour nager en toute sécurité. Bonjour Bernard. Pourquoi faut-il faire de la natation? Bonjour tout le monde. La natation est très efficace pour brûler les calories. En plus, c'est agréable et relaxant. Mais ce sport comporte pourtant des risques. Bien sûr, se baigner, c'est cool, mais ce n'est pas sans danger. Vagues, courants, poissons dangereux, il faut tout prendre en considération. Avez-vous quelques conseils à nous donner? Tout d'abord, il ne faut jamais se baigner seul. Il faut y aller avec des amis ou choisir des plages surveillées par des sauveteurs. Surtout, il faut éviter de sauver quelqu'un tout seul. Il faut tout de suite appeler les secours. Et que signifie ce drapeau de forme triangulaire qu'on voit souvent sur nos plages? Le drapeau vert indique que la mer est calme. On peut se baigner sans danger. Drapeau jaune, il est possible de se baigner, mais on doit être prudent. Quand le drapeau est rouge, c'est dangereux. Drapeau violet, c'est interdit d'entrer dans l'eau, car la mer est polluée où il y a des espèces dangereuses. Merci Bernard. Merci et bonnes vacances à tous. Maintenant, vous avez 2 minutes pour vérifier vos réponses. Deuxième partie. Vous allez écouter une émission à la radio sur les réseaux sociaux. Vous avez 1 minute pour lire les phrases. Pendant la première lecture, vous pouvez prendre des notes et cocher les bonnes réponses.
Puis, vous aurez une petite pause après cette lecture. Vous allez écouter le texte pour la deuxième fois. Vous aurez 2 minutes pour vérifier vos réponses. Maintenant, regardez les phrases. Première écoute. Bonjour, chers auditeurs. Comme vous le savez déjà, aujourd'hui, nous allons parler sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, vous allez écouter une petite histoire sur un jeune homme âgé de 16 ans. Immédiatement après, Monsieur Legrand, sociologue, va partager avec nous sa recherche au même sujet. Voici notre histoire. Il est 6 heures. Philippe se réveille. Sur la table de nuit, il aperçoit son smartphone. Tout de suite, il regarde ses emails et son compte sur son réseau social favori. Et ce n'est là qu'un début. Il est connecté toute la journée. Il écrit des commentaires, il télécharge des photos, il envoie des messages à son copain qui étudie en Belgique et il bavarde avec ses camarades de classe. Sa mère lui laisse la liste de courses sous le frigo. Pas de souci. Il passe une commande en ligne. 1 heure après, on sonne à la porte. Ça y est. Faire ses courses en ligne est simple et absolument efficace. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, vous pouvez cocher les phrases.
Deuxième écoute. Bonjour, chers auditeurs. Comme vous le savez déjà, aujourd'hui, nous allons parler sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, vous allez écouter une petite histoire sur un jeune homme âgé de 16 ans. Immédiatement après, Monsieur Legrand, sociologue, va partager avec nous sa recherche au même sujet. Voici notre histoire. Il est 6 heures. Philippe se réveille. Sur la table de nuit, il aperçoit son smartphone. Tout de suite, il regarde ses emails et son compte sur son réseau social favori. Et ce n'est là qu'un début. Il est connecté toute la journée. Il écrit des commentaires, il télécharge des photos, il envoie des messages à son copain qui étudie en Belgique et il bavarde avec ses camarades de classe. Sa mère lui laisse la liste de courses sous le frigo. Pas de souci. Il passe une commande en ligne. 1 heure après, on sonne à la porte. Ça y est. Faire ses courses en ligne est simple et absolument efficace. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, vous avez 2 minutes pour vérifier vos réponses. Troisième partie. Regardez bien la grille. Vous allez écouter des instructions dans un musée. Écoutez pour la première fois. Vous pouvez remplir la grille pendant cette première lecture. Vous aurez quelques minutes pour remplir la grille. Puis, vous allez écouter une deuxième lecture. Vous aurez 2 minutes pour vérifier vos réponses. Maintenant, vous pouvez regarder la grille.
Première écoute. Vous êtes dans un musée à Colmar, en France. Vous entendez cette annonce. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au musée du chocolat de Colmar. Je m'appelle Sylvie Dupont et je suis votre guide. S'il vous plaît, avant de commencer la visite, déposez votre sac à l'accueil. Notre tour commence à 10 heures pile. Je vous rappelle que les téléphones portables sont interdits pendant la visite. Ce musée consiste de 18 salles. Pendant notre visite d'une heure et demie, on va découvrir tous les secrets du chocolat. N'oubliez pas que le musée du chocolat organise de nombreux ateliers où petits et grands peuvent fabriquer leurs propres créations en chocolat. Réservez vos places. Chaque atelier est à partir de l'âge de 6 ans et ça coûte 35 €. Attention, ces ateliers sont disponibles tous les jours sauf lundi. Maintenant, vous avez 2 minutes pour remplir la grille. Deuxième écoute. Vous êtes dans un musée à Colmar, en France. Vous entendez cette annonce. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au musée du chocolat de Colmar. Je m'appelle Sylvie Dupont et je suis votre guide. S'il vous plaît, avant de commencer la visite, déposez votre sac à l'accueil. Notre tour commence à 10 heures pile. Je vous rappelle que les téléphones portables sont interdits pendant la visite. Ce musée consiste de 18 salles. Pendant notre visite d'une heure et demie, on va découvrir tous les secrets du chocolat. N'oubliez pas que le musée du chocolat organise de nombreux ateliers où petits et grands peuvent fabriquer leurs propres créations en chocolat. Réservez vos places. Chaque atelier est à partir de l'âge de 6 ans
et ça coûte 35 €. Attention, ces ateliers sont disponibles tous les jours, sauf lundi. Maintenant, vous avez 2 minutes pour vérifier vos réponses. Quatrième partie. Vous avez quelques minutes pour regarder la grille. Vous allez écouter 5 discours produits dans des situations différentes. Vous pouvez écrire pendant cette première lecture. Après cette écoute, vous aurez quelques minutes pour associer le discours avec l'acte des paroles. Enfin, vous allez écouter une deuxième lecture. Vous aurez 2 minutes pour vérifier vos réponses. Maintenant, regardez la grille. Première écoute. 0. Bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Vive la santé, nous faisons une enquête et nous parlons de l'alimentation des adolescents. Alors, Pierre, qu'est-ce que tu aimes manger? Quel est ton repas préféré? C'est vrai que les jeunes mangent seulement des sucreries? Pour réaliser un jardin vertical, il faut des plantes, des bouteilles en plastique, de la terre et de l'eau. D'abord, coupez les bouteilles en plastique et mettez de la terre.
Mettez la plante dans la terre. Vous devez mettre de l'eau tous les jours. 2. Salut, je cherche un correspondant pour parler de sport et voyage. Moi, je suis folle de sport, de natation, de judo, de skate. Je suis courageuse et j'ai le goût de l'aventure. Je suis très motivée par l'action. Attention, sur le web, il faut rester prudent. N'utilise pas ton vrai nom et choisis un mot de passe compliqué. Ne donne pas trop d'informations personnelles et ne partage pas tes photos avec tout le monde. Et surtout, ne va pas sur des sites interdits aux ados. 4. Alors, la France pour moi, c'est Paris, la capitale avec sa tour Eiffel, le symbole de la France. C'est aussi la musique que j'aime, Daft Punk, David Guetta et les concerts en été. C'est super. Mais la France, c'est aussi la mode, les bons repas et... Maintenant, vous avez 2 minutes pour remplir la grille. Deuxième écoute. 0. Bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Vive la santé, nous faisons une enquête et nous parlons de l'alimentation des adolescents. Alors, Pierre, qu'est-ce que tu aimes manger? Quel est ton repas préféré? C'est vrai que les jeunes mangent seulement des sucreries? Pour réaliser un jardin vertical, il faut des plantes, des bouteilles en plastique, de la terre et de l'eau. D'abord, coupez les bouteilles en plastique
et mettez de la terre. Mettez la plante dans la terre. Vous devez mettre de l'eau tous les jours. Deux. Salut, je cherche un correspondant pour parler de sport et voyage. Moi, je suis folle de sport, de natation, de judo, de skate. Je suis courageuse et j'ai le goût de l'aventure. Je suis très motivée par l'action. Trois. Attention, sur le web, il faut rester prudent. N'utilise pas ton vrai nom et choisis un mot de passe compliqué. Ne donne pas trop d'informations personnelles et ne partage pas tes photos avec tout le monde. Et surtout, ne va pas sur des sites interdits aux ados. Quatre. Alors, la France pour moi, c'est Paris, la capitale avec sa tour Eiffel, le symbole de la France. C'est aussi la musique que j'aime. Daft Punk, David Guetta et les concerts en été. C'est super. Mais la France, c'est aussi la mode, les bons repas et... Maintenant, vous avez 2 minutes pour vérifier vos réponses. This is the end of the examination.